Cher ami, on dit que lorsque vous riez, le monde rit avec vous, mais lorsque vous pleurez seul. Pour éviter que vos dernières années ne deviennent une période de tristesse, il est préférable de ne pas partager certains secrets avec vos enfants. Même un instant d'inattention, laissant échapper quelque chose, peut transformer vos jours paisibles en journées remplies de chagrin et de regrets. Il y a 3 secrets spécifiques qui, s'ils sont révélés, pourraient entraîner des ennuis et des douleurs inutiles, voire provoquer des conflits familiaux. Quels sont ces 3 secrets? Explorons quelques histoires du quotidien pour mieux comprendre. Premièrement, les désaccords entre mes parents. Ma sœur, Anne, s'est mariée et a déménagé à plus de 10 kilomètres de la maison. Bien que son travail ne soit pas trop exigeant, elle ne rend visite à nos parents qu'une fois par mois. Comme tout enfant, elle aimerait pouvoir passer les week-ends, les vacances ou quelques moments en famille. Cependant, chaque fois que je rentre à la maison, j'ai mal à la tête, parce que mes parents se disputent constamment, se rejetant toujours la faute l'un sur l'autre. Sœur Anne partage souvent ses frustrations, expliquant que notre père a toujours été très autoritaire, même quand nous étions jeunes. Ce qu'il disait était la parole finale, et notre mère et nous, les enfants, devions être d'accord et suivre sans poser de questions. Notre mère, douce et patiente dans sa jeunesse, maintenait ainsi la paix à la maison. Mais en vieillissant, sa tolérance a diminué, et leurs disputes sont devenues une routine quotidienne. Un soir, toute la famille venait de s'asseoir pour dîner lorsque papa grogna. Cette soupe est tellement fade. Manque-t-on de sel ou quoi? Et la nourriture n'a aucun goût. Maman répliqua immédiatement. Tu ne te souviens pas que le médecin t'a dit de manger moins de sel à cause de ton état de santé? Ou bien tu es fatigué de vivre et tu veux rejoindre les ancêtres plus tôt? Dans ce cas, je commencerai à cuisiner salé dès demain. Elle ajouta à voix basse, tu ne suis pas ton régime, et un jour tu mourras à cause de ça. Entendant cela, papa s'écria, maintenant tu me maudis, n'est-ce pas? Une autre fois, sœur Anne a amené ses enfants pour une visite. Pendant le repas, son fils s'est penché sur la table pour attraper le meilleur morceau de nourriture. Grand-mère l'a corrigé. Si tu veux quelque chose, demande à ta maman de te le donner. Ce n'est pas poli de te pencher comme ça sur la table. Souviens-toi, tu dois être attentif aux autres en mangeant. Grand-père, cependant, a ricané en disant « Ce n'est qu'un enfant, que sait-il des bonnes manières? Même les adultes ne suivent pas toujours ces règles, alors pourquoi devraient-ils le faire ?» Le visage de maman est devenu rouge de colère. « Tu parles de moi, là? Les enfants doivent apprendre les bonnes manières tôt, sinon ils deviendront impolis. » Ce genre de dispute arrive tout le temps. Il n'y a jamais une visite où la maison est remplie de joie. Ils ne ferment même pas les portes quand ils se disputent. Donc, dès que j'arrive au bout de la rue, j'entends déjà les voisins dire que mes parents se sont encore disputés. Sœur Anne dit qu'elle a essayé de leur parler plusieurs fois, leur demandant d'être plus patients et harmonieux pour donner l'exemple à leurs petits-enfants. Mais après 1 ou 2 jours de paix, tout revient à la normale. Une histoire des parents de M. T. Le père de M. T était autrefois un directeur prospère et admiré, dirigeant une entreprise comptant des milliers d'employés. Il était respecté, voire craint par beaucoup, et plusieurs employés et partenaires d'affaires l'admiraient. Cependant, lorsqu'il a pris sa retraite, la vie à la maison est devenue monotone. Il passait ses journées à la maison avec sa femme, ce qui a entraîné un sentiment d'ennui et d'irritabilité. Il a commencé à pinailler et à la critiquer, de ses petits gestes à sa façon de s'habiller. D'un autre côté, sa femme trouvait aussi plus d'occasion de l'observer et de le critiquer de près. Bien qu'ayant à peine plus de 60 ans, le père de M. T conservait son allure charmante et robuste. Les jeunes femmes, même celles ayant l'âge de ses filles, étaient souvent captivées par lui, le traitant avec affection et admiration. Il appréciait ces interactions, engageant des conversations animées, ce qui faisait sentir à sa femme qu'elle était assise sur des charbons ardents, le fusillant du regard toutes les quelques minutes. Après ces incidents, le couple entamait des guerres froides, non seulement entre eux, mais aussi avec leurs enfants et petits-enfants. Le père de M. T
s'asseyait silencieusement dans un coin, fumant, tandis que sa mère prétendait être trop fatiguée pour manger ou parler à quiconque. Le fardeau retombait alors sur les enfants, qui se relayaient pour persuader leur père et réconforter leur mère dans le but de rétablir la paix. Selon les psychologues, vivre ensemble jusqu'à un âge avancé ne garantit pas toujours une vie remplie de bonheur. Le Dr Tamli explique que, dans la jeunesse, les préoccupations liées à la recherche de moyens de subsistance, à l'éducation des enfants et à l'achat d'une maison peuvent éclipser les conflits personnels entre conjoints. Cependant, à un âge avancé, lorsque le travail n'est plus une préoccupation et que le couple passe la plupart de son temps à la maison ensemble, il est difficile d'éviter les sentiments d'irritation l'un envers l'autre. La retraite peut également provoquer un choc significatif, en particulier pour ceux qui occupaient des postes de haut rang, car ils se sentent soudain inutiles. Les experts notent également que, dans la jeunesse, les émotions sont intenses, les conflits sont souvent bruyants et expressifs, ce que les couples appellent des guerres chaudes. Mais en vieillissant, après des années d'accumulation de frustration, ces conflits deviennent plus subtils et mijotent tranquillement, comme une casserole sur le point de déborder. À un âge avancé, lorsque les émotions se sont adoucies, les conflits se manifestent souvent par des guerres froides, où les couples évitent de parler pour prévenir les disputes. Pour réduire les conflits à un âge avancé, les experts suggèrent de créer plus d'opportunités de travail pour les personnes âgées et d'encourager leur participation à des activités locales et sociales pour les garder occupés et leur donner un sentiment d'utilité. Les enfants devraient également inciter leurs parents à faire de l'exercice, à rejoindre des clubs de poésie et à limiter les moments d'inactivité. Plus les couples âgés passent de temps ensemble sans autre distraction, plus les disputes risquent de surgir. Dans la vie de famille, il est difficile d'éviter les tensions entre conjoints. Cependant, en vieillissant, il est sage de ne pas partager trop de nos insatisfactions à l'égard de notre conjoint avec nos enfants, car cela peut perturber l'harmonie familiale. Si le conjoint le découvre, cela peut nuire à la relation. Si les enfants l'apprennent, ils pourraient développer des sentiments négatifs envers leurs parents. Lorsque les conflits entre parents augmentent, prendre parti pour un parent au détriment de l'autre peut blesser les deux. Par conséquent, il est préférable pour le couple de trouver un moyen de résoudre leurs problèmes discrètement et avec tact. C'est l'approche sage que ceux qui font preuve de sensibilité et de compréhension peuvent adopter. Deuxièmement, les économies. Monsieur D, aujourd'hui âgé de 69 ans, a un fils et une fille. Sa fille s'est mariée et a déménagé loin, tandis que son fils a acheté une maison en ville. La femme de Monsieur D est décédée il y a 10 ans, le laissant seul à la campagne. Lorsqu'il tombait malade ou avait un accident, personne n'était là pour s'occuper de lui. Il y a quelques années, il a remarqué que sa vision se détériorait. Tout semblait flou et parfois, il voyait même des taches sombres. Le médecin du village lui a dit qu'il avait des cataractes et qu'il devait être opéré dès que possible. Monsieur D a pris le bus pour la ville pour voir son fils, espérant obtenir de l'aide. Cependant, son fils l'a accueilli avec indifférence. Lorsque Monsieur D a mentionné qu'il avait besoin de plus d'argent pour l'opération, son fils lui a donné seulement une petite somme et lui a suggéré de demander le reste à sa fille. Frustré et blessé, Monsieur D a pleuré en appelant sa fille, qui a fini par lui envoyer l'argent, mais lui a aussi rappelé qu'il avait dépensé la majeure partie de ses économies pour son fils dans le passé. Monsieur D était autrefois un homme capable qui avait même créé une petite entreprise et économisé de l'argent. Cependant, il a fait l'erreur de dire à son fils exactement combien il avait économisé. Depuis que sa femme était décédée, il pensait que son fils s'occuperait de lui dans sa vieillesse, alors il n'avait gardé aucun secret. Après avoir appris l'existence des économies, son fils venait lui demander de l'argent à chaque fois qu'il en avait besoin, pour une voiture, une maison, même pour l'éducation de ses enfants. Monsieur D conseillait à son fils de devenir autonome, mais ce dernier répondait « Pourquoi le devrais-je? Tu as tout cet argent économisé pour que je le dépense. » Pendant ce temps, sa fille était contrariée, estimant que Monsieur D favorisait trop son fils. Ce que Monsieur D n'avait jamais prévu,
c'est qu'après que son fils eut dépensé toutes ses économies, il devint distant, négligent et même méprisant M. D, le qualifiant de fardeau en raison de ses maladies et de ses dépenses inutiles. Un des plus grands regrets de M. D est de ne pas avoir gardé ses économies secrètes vis-à-vis de son fils. Les liens familiaux peuvent parfois être limités. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau, mais certains ne se soucient que de leur propre intérêt, montrant peu d'affection sincère. Peu importe combien vous les traitez avec sincérité, vous pourriez finir par être blessé. Ainsi, en vieillissant, il est important de garder des économies pour soi-même, surtout en cas de maladie. Bien que nous devenions plus faibles avec l'âge, nous ne devrions pas dépendre excessivement de nos enfants pour maintenir notre dignité. Les économies nous procurent un sentiment de sécurité et nous permettent d'affronter les incertitudes de la vie. L'argent entre nos mains est notre bouclier, nous aidant à profiter d'une vieillesse paisible. Si nous révélons toutes nos économies, nous pourrions finir comme M. D, regrettant un moment de faiblesse qui a transformé nos dernières années en une période de tristesse. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Troisièmement, un choix biaisé. Madame H a partagé une histoire à propos de son mari. Elle est mariée depuis 10 ans et bien que la vie ait eu ses défis, elle et son mari ont toujours réussi à les surmonter ensemble. Ses beaux-parents sont des intellectuels à la retraite. Quand elle et son mari se sont mariés, ils venaient de terminer leurs études universitaires et le frère cadet de son mari venait juste de commencer l'université. Ses beaux-parents parlaient souvent des besoins du frère cadet, comme l'achat d'un nouvel ordinateur portable ou la prise de cours de japonais. Ces conversations se terminaient généralement par son mari offrant de donner de l'argent à son frère, même s'il n'était pas aisé. Elle a remarqué que son mari ne voulait pas que ses parents soient impliqués dans des événements importants. Par exemple, il leur a caché qu'il avait obtenu son master, même s'ils habitaient à proximité. Quand il avait un accident ou que la maison avait besoin de réparation, il ne pensait jamais à leur demander de l'aide. Madame H les informait généralement, mais leur réponse était souvent maladroite et distante. Quand son mari a été hospitalisé après un accident, ses parents lui ont rendu visite comme s'ils étaient de simples invités. Il a fini par les bloquer sur tous les canaux de communication, disant qu'il avait atteint sa limite. Même Ash sait que les blessures de son mari sont profondes et difficiles à guérir, mais elle croit que ses parents tiennent à lui. Ils ont peut-être été négligents, mais ils ne sont pas entièrement responsables. Maintenant que leur fils les a coupés de sa vie, que peut-elle faire pour réparer la relation? Chers lecteurs, tout comme les doigts d'une main ne sont pas de la même longueur, il est difficile pour les parents de traiter tous leurs enfants de manière égale, surtout dans les grandes familles. Un choix biaisé n'est pas nécessairement un gros problème. Cependant, si le favoritisme est affiché ouvertement, il peut provoquer des conflits entre frères et sœurs et tendre les relations entre parents et enfants. Ces conflits entraînent souvent des ruptures des liens familiaux, certains allant même jusqu'à couper les ponts en raison d'un traitement perçu comme injuste. Lorsque les enfants sentent qu'ils ne sont pas une priorité pour leurs parents, ils peuvent perdre l'envie de s'occuper d'eux en retour. Par conséquent, les parents avisés réfléchiront soigneusement à leurs actions pour éviter de nuire aux relations familiales. L'histoire du beau-père. Il avait plus de 50 ans lorsqu'il a épousé ma mère, principalement pour avoir quelqu'un avec qui partager sa vieillesse. Il n'était pas particulièrement remarquable, sauf pour ses talents culinaires et son cœur sincère. Mais en apprenant à le connaître, j'ai compris le véritable sens du mot famille. 3 ans après le décès de mon père, il est entré dans nos vies. Comparé à mon père, il semblait ordinaire, sans rien d'extraordinaire à offrir. Mais ma mère, également dans la cinquantaine, avait besoin de compagnie. À cet âge, ce qu'elle recherchait surtout chez un partenaire, c'était un bon caractère. Et en cela, il était plus que qualifié. Il était connu dans tout le quartier comme un homme honnête et simple. Le jour de leur première rencontre, il était nerveux, sachant qu'il n'avait pas grand-chose à offrir.
Il vivait dans une petite maison, avait une modeste pension en tant que retraité et aidait également son fils récemment marié. Honnêtement, ma mère avait accepté de le rencontrer uniquement par respect pour l'entremetteuse. Mais au final, elle a commencé à l'apprécier grâce à sa cuisine. Après leur rencontre, il a dit « Madame L, je sais que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Honnêtement, je n'ai pas grand-chose à offrir, mais essayons de voir si nous nous entendons bien. Pourquoi ne pas rester pour un dîner simple ce soir ?» Sa sincérité a touché ma mère, alors elle est restée. Il ne l'a pas laissé lever le petit doigt, préparant une soupe avec 4 légumes différents et un plat spécial de citrouille et de viande. Ma mère a tellement aimé qu'elle n'a pas pu s'arrêter de manger. Avant son départ, il lui a dit « Si vous en voulez encore, venez quand vous voulez. Ma maison est modeste, mais préparer ce plat de citrouille ne me pose aucun problème. » Ma mère a rencontré plusieurs autres hommes après cela, mais malgré leurs meilleures conditions de vie, elle l'a choisi. Sa raison, bien que peut-être égoïste, était simple. Après avoir passé la moitié de sa vie à s'occuper de mon père, elle voulait quelqu'un pour s'occuper d'elle pour une fois. Et ainsi, ils sont devenus un couple. Un jour, nous avons partagé un repas avec ses 3 fils et lui. J'ai organisé cela dans un hôtel 5 étoiles, voulant montrer du respect, mais aussi afficher mon statut. En sortant de l'hôtel, il m'a dit discrètement « À partir de maintenant, nous sommes une famille, père et fils. La prochaine fois que tu veux me faire plaisir, emmène-moi dans une brasserie locale. Je me sentirai plus à l'aise et nous éviterons de gaspiller de l'argent. » Ces paroles sincères m'ont fait réaliser à quel point ma fierté était futile. Essayer de surpasser un homme au grand cœur semblait honteux. Il prenait grand soin de ma mère, qui disait souvent qu'elle devait perdre du poids, signe de son bonheur. Il était vraiment un excellent cuisinier. Une fois, en mangeant ensemble, je n'ai pu m'empêcher de dire à ma femme « La prochaine fois qu'il cuisine, tu devrais apprendre de lui. » Ma femme, manifestement désintéressée et même un peu agacée, s'est fâchée. Il est rapidement intervenu, disant « Je n'ai jamais fait grand-chose de bien dans ma vie, sauf cuisiner quelques bons repas. Vous avez tous un travail important à faire, alors ne perdez pas votre temps à apprendre de moi. Si vous avez faim, venez simplement. La pire chose, c'est de cuisiner sans personne pour manger. » En partant ce jour-là, il a emballé beaucoup de nourriture pour nous. En me la remettant, il a dit « S'il te plaît, ne complimente pas trop ma cuisine. Honnêtement, cela me gêne. Un homme qui ne sait que cuisiner et pas grand-chose d'autre ne devrait pas être loué pour cela. » En rentrant, j'ai partagé ces paroles avec ma femme, qui a commenté qu'il semblait être né pour servir les autres, content de rester humble. Elle a ajouté « Notre mère a de la chance. Elle a trouvé quelqu'un pour la traiter comme une reine dans sa vieillesse. » J'ai regardé ma femme, sentant son mépris pour lui. Après tout, il restait un étranger pour elle, un peu embarrassant. Le lendemain, j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Lui et ma mère sont venus pour la cérémonie traditionnelle de pendaison de crémaillère, veillant à ce que tout soit fait correctement. Mais au moment de manger, il était introuvable. Je l'ai cherché partout et même appelé, mais son téléphone était éteint. Il semblait avoir parfaitement planifié son absence, revenant seulement après le départ des invités. Il a ramassé les restes dans des contenants qu'il avait apportés et a dit doucement à ma mère « Je te préparerai quelque chose de frais ce soir, mais je mangerai ces restes moi-même. » Ma mère, contrariée, a dit « Pourquoi dois-tu manger des restes tous les jours? Sais-tu que cela me dérange de te voir comme ça? » Il l'a rassurée, disant « Ne sois pas contrarié. Cela me dérange davantage de voir les choses se gaspiller. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Nous ne pouvons pas beaucoup aider nos enfants. Alors nous devrions économiser là où nous le pouvons. » Ces paroles ont laissé ma mère avec un sentiment de culpabilité. Alors elle a décidé de me parler. L'entendre plaider en sa faveur m'a rendu à la fois confus et honteux. Avec le temps, je me suis attaché à lui, allant même jusqu'à compter sur lui par moments. Il faisait beaucoup de choses pour nous en silence, réparer la plomberie, emmener et ramener notre enfant de la crèche, et veiller sur ma mère sans dormir lorsqu'elle était hospitalisée. Ce n'est qu'après sa sortie qu'il nous en a parlé. Puis, de manière inattendue,
il est tombé gravement malade. En emmenant mon enfant à la crèche, il s'est effondré à cause d'un AVC et s'est retrouvé paralysé. Ses fils ont été très présents au début, mais avec le temps, leur implication a diminué. Finalement, un par un, ils ont presque tous disparu. À ma grande surprise, ma mère a également suggéré de se séparer de lui. Ils n'avaient pas officiellement enregistré leur mariage, donc il s'agissait simplement de mettre fin à leur relation. Elle m'a dit « Je suis trop vieille pour m'occuper de lui. Je ne peux pas être un fardeau pour toi en apportant un mari handicapé dans ta vie. » C'était la dure réalité. Ne voulant pas que ma mère passe pour la méchante, j'ai décidé de jouer ce rôle moi-même. Je lui ai dit, alors qu'il était allongé dans son lit d'hôpital, « Monsieur D, ma mère est malade. » Il a commencé à pleurer et je me suis forcé à dire, « Nous avons encore du travail à faire et la santé de ma mère n'est pas bonne. Que diriez-vous de ceci? Après votre sortie, vous retournez chez vous. J'engagerai une aide-soignante pour vous et je couvrirai les frais. Je viendrai vous voir souvent. » Il a cessé de pleurer et a hoché la tête à plusieurs reprises, reconnaissant, disant « Ce serait merveilleux. Pas besoin d'aide-soignante, vraiment. » En quittant l'hôpital, les larmes ont rempli mes yeux. Je ne savais pas si je me sentais soulagé ou profondément coupable. J'ai engagé une aide-soignante et payé pour 1 an à l'avance. J'ai également fait rénover sa maison. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, non seulement pour lui, mais aussi pour apaiser ma propre conscience. Le jour de sa sortie, je ne suis pas allé moi-même, mais j'ai envoyé un chauffeur. Plus tard, le chauffeur m'a dit « Monsieur D voulait que je vous remercie. Il a dit que même ses propres fils n'auraient pas fait autant. » Ces mots m'ont réconforté un peu, mais le réconfort n'a pas duré. Le froid nouvel an est arrivé, et sans lui à la maison, nous nous sentions un peu seuls. Il n'y avait personne pour passer des heures dans la cuisine à préparer un festin pour nous. Nous avons pris notre dîner du réveillon dans un hôtel 5 étoiles, mais ce n'était pas pareil. En rentrant, mon fils a dit « Je veux manger le plat de carpe de grand-père. » Ma femme lui a lancé un regard sévère, mais il n'a fait que devenir plus contrarié. « Pourquoi n'avez-vous pas laissé grand-père rentrer pour le nouvel an? Vous êtes tous si méchants !» Ma femme l'a giflé violemment, mais la gifle m'a semblé m'atteindre aussi, laissant mon visage brûlant de honte. Une phrase de mon fils a brisé toutes nos justifications. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu que les yeux de ma mère étaient également rouges. Il était clair que ce réveillon allait être sans joie. L'année dernière, lorsqu'il était encore avec nous, me manquait. Une famille chaleureuse et heureuse est souvent bâtie sur les sacrifices silencieux d'une personne. Je me demandais avec qui il passait les fêtes et s'il pensait à nous. À la maison, après le premier coup de cloche du Nouvel An, j'ai pris ma voiture pour aller le voir. Il a clopiné jusqu'à la porte, souriant à travers ses larmes en me voyant. Dans sa maison froide, je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. J'ai appelé son fils, le grondant, puis j'ai commencé à faire des raviolis pour lui. L'aide-soignante était partie pour les fêtes, mais il avait suffisamment de nourriture préparée pour tenir jusqu'au 15. En faisant les raviolis, je blâmais silencieusement ma mère. La chaleur des raviolis a finalement apporté un peu d'esprit de fête dans sa maison. À chaque bouchée, des larmes coulaient. Tôt le matin du jour de l'an, j'ai quitté sa maison, me sentant étourdi par le vin. Je me suis garé sous son immeuble et j'ai marché seul dans les rues froides, le cœur lourd. Mon téléphone a sonné. C'était ma femme. « Où es-tu » m'a-t-elle demandé. J'ai rétorqué « Je suis dans la maison d'un vieil homme solitaire. Tu comprends? Quel genre de personne sommes-nous? Quand il pouvait encore marcher, nous l'utilisions. Maintenant qu'il ne peut plus, nous l'envoyons ailleurs. Avons-nous perdu toute notre humanité? Et nous parlons de morale et de droiture. Je méprise tout cela. » Dans la rue vide, je me suis maudit. Après avoir évacué ma colère, je n'ai pas hésité à faire demi-tour, à le prendre sur mon dos et à le porter dehors. Il s'est débattu et m'a demandé « Que fais-tu » J'ai répondu fermement « Nous rentrons à la maison. Les grands-pères sont faits pour être aimés. Comment avons-nous pu te laisser partir ?» Mes amis, comprenez-vous la vérité simple ici? Les parents ne demandent pas grand-chose. Un simple salut comme « Comment vas-tu aujourd'hui »
ou un petit geste comme leur apporter de la nourriture, préparer un dîner simple, les couvrir d'une couverture ou les aider avec un manteau ou des gants chauds peut les rendre heureux et réchauffés pendant longtemps. Parfois, je me demande comment je veux que mes enfants me traitent à l'avenir. Je crois que la vie est un cycle. La façon dont vous traitez vos parents maintenant est la manière dont vos enfants vous traiteront un jour. Chers amis, la dette la plus difficile à rembourser est celle envers vos parents. Prenons soin de nos parents avec un cœur rempli de gratitude et de piété filiale. La vie n'exige pas que nous soyons les meilleurs, mais que nous fassions de notre mieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour réaliser que vous n'avez pas chéri vos parents alors qu'ils étaient encore là. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.